Salut à tous, ici Raph Trollson pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est sur le compte de Delta Dark qui a été d'ailleurs fuse en termes de serveur, il est passé serveur 3. Voilà, donc ça va peut-être pour lui apporter un petit peu plus de fun dans la FTA. Je sais pas si ça va être vraiment percutant ou pas, mais il y a moyen de s'amuser un petit peu plus. Moi j'attends la fusion de mon serveur avec les autres pour relancer un petit peu ce mode de jeu là parce que sinon c'est un petit peu mort. Bon, il m'a contacté il y a quelques semaines. L'idée c'était de voir ce qu'on pouvait améliorer sur son compte. Alors, hop, on va ouvrir déjà pour voir ce qu'on a dans le sac. Alors, dans le sac, bon, il y a quelques cristaux. Donc certainement qu'elle n'a pas fini encore ses Protoss. Ce qui est bien, c'est que alors, on a une petite déviance sur le vert, comme sur pas mal de comptes, il y a toujours un type de cristal qu'on va voir plus que les autres en général. Donc lui, c'est les verts. Il est quasiment son prochain héros transcendé, donc ça c'est méga cool. Qu'est-ce qu'on a de plus? Qu'est-ce qu'on a de plus? Pas mal de ressources ici. Je vois pas de Master Toolbox, donc ça veut dire que il doit certainement manquer de Master Toolbox à l'heure actuelle. Il a un artefact splendide qui pionce, donc ça c'est méga cool. Euh, de la dust, des promostones, donc il y a moyen de faire des trucs déjà, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc certainement corriger les Master Toolbox qui lui manquent, plus derrière, c'est voir si on arrive à gratter ce petit 115K de code qui pourrait lui manquer pour faire un prochain transcendé. En termes d'artefacts, il a quelques trucs qui pioncent qui sont plutôt pas mal. Et maintenant, on va aller voir les héros. Hop, on va mettre comme ça. Alors, on a 5 trans, une pupette. Ouais, donc ça, c'était certainement pour farm un petit peu la campagne. Hop. Bon, voilà, trans V4. En termes de choix, on a Homeowner Vesa. Qu'est-ce qu'elle dit? Ok, Homeowner Vesa qui est plutôt ok. Donc là, on a du 3061. On a du Aspen qui est assez léger et Jara qui a un gros spike avec Ren. Ok, donc ça c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Hop. Donc ouais, petite lacune au niveau des Master Toolbox. Donc bon, ça c'est loin d'être grave. En prochaine Transcend, il va avoir du choix déjà entre Eos, Mockman, Xia et Holmes. Moi, j'ai tendance à penser qu'il lui faut... alors pour la campagne, il faudrait plus une EOS, clairement, parce qu'elle va amener des gros dégâts, des contrôles. Holmes, il est très dur à jouer en tant qu'en transcendé, il faut vraiment beaucoup de stuff pour qu'il soit intéressant. Et Xia, bon, c'est un solo hitter, elle est très forte avec Punisher Staff. Voilà, après il faut que ça arrive à faire faut que ça fasse des dégâts, quoi. Donc c'est un petit peu ça le problème. Euh, on va regarder ces cylindres. Abyss c'est fait. Shadow et Light, il aura pas de quoi le faire. Ça non. Ok. Et ça, t'as combien? Ça, t'es au boss. Ok, d'accord. Donc là, vu qu'il a Aspen et Vesa, il y a moyen d'aller chercher le Sealand Dark et le Sealand Forest, je pense. Ouais, clairement, avec ça, on devrait arriver à faire des trucs. Et il a une AMB. Ok. Donc là, je pense que l'idée, ça serait de faire des gros focus. Un gros focus sur les Sealand d'abord. Et après, voir ce que ça pourrait donner. Ici, t'as récupéré des trucs? Non. Et là, ouais, t'as un Vanquisher, il te reste quelques trucs. 35 Signet. Alors là, il faut voir si on est capable de push sans... Là, on pourrait tenter, en fait, là, ce qu'on va faire, c'est on va d'abord faire un gros push sur les Sealand. D'accord, on va regarder ce que ça donne sur Dark et Forêt. Ok. On va commencer par Forêt, parce que c'est un des plus faciles.
Alors malheureusement là on va devoir dépenser 1000 gemmes ici et aller chercher je pense un petit ça, très bien, tac, qui servira plus tard pour la suite. Hop, on va te mettre ça, on va te passer comme ça. En termes de stats, t'es un peu léger je pense, ici. On va faire ça, ça, comme ça. Hop, on pourrait même envisager... Attends, vérifie, le stuff il est bien bon. Ouais, tac. Ici on a quoi? Crit dommage, bloc. On va... non pas bloc. Ça c'est bien. Là on met une Vesa tractopelle. D'accord. Hop. Ok, là on a Vesa, c'est cool. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est aller reset. Hop. Alors ici, il faudrait mettre la Jara. Si on sort la Jara, ça nous coûte 1000, 1000, 1400, 1600. Ouais. Et après, ça nous coûterait 800 ici, donc 2400 pour aller gonfler Aspen. C'est là, en fait, l'idée, ce qu'on va essayer, on va essayer de grind le Sealand Forest, pardon. Ça va nous coûter quelques gemmes. Et après, on va essayer d'aller taper le Dark. Comme ça, c'est fait. Et après, on va essayer d'aller taper le Vortex avec un gros Aspen. Donc là, l'idée, c'est de voir un gros Aspen qui tâche. Hop. Là, toi, malheureusement, tu restes à 2019 de speed. C'est méga rapide. Ouais. Ouais. Je pense que tu peux même le jouer comme ça, en fait, directement. Tac. Ok, bon, on va faire ça. On va tester, on va voir ce que ça donne. Reset, yes. Yes, hop, on va sortir ça. Ok. On te sort. Et ça, on reset. Tac, tac. Boum. Donc là, l'objectif, c'est d'avoir une grosse Vesa pour bien taper. Après, on va voir si avec les tenants qu'on a, on arrive à faire un truc sympa sur... Là, toi, tu peux pas upgrade plus. On peut upgrade. Et du coup, faut compter les Master Toolbox. Ça risque d'être un peu plus coton que prévu. Ouais. On est à 63 et toi, on va pouvoir te monter jusqu'à 30, peut-être un tout petit peu plus. Voilà. Et là, je crois que tu as un skin. Tac. Voilà. Donc là, la Vesa, elle est au max de ce qu'elle peut. Elle fait 1,3 million d'attaque. On va regarder. Hop, elle a ça. Alors, je pense que ça devrait suffire pour... toi, il faut te mettre ça. T'as énergie ici. Ouais, on va jouer ces 4 là. Et puis, on va tester un petit peu déjà, voir ce que ça donne. Tac. Alors, ici, si on fait toi, toi. On va regarder ce que ça donne avec un phénix. T'as pas de cœur, c'est pas grave. Voilà. Déjà, est-ce que la Vesa arrive à tenir un petit peu la distance ou pas? Ouais, là, elle arrive. Alors, elle a encaissé pas mal de hits. Donc ça, c'est cool. Faudrait peut-être jouer Snake. Ouais, elle fait des dégâts. Bon, là, elle tient en tout cas. Ça, c'est cool. Elle a mis une grosse tarte au boss. Allez. Ok. Bon, ça, c'est plutôt pas mal. Bon, ça fait quelques matériaux en plus. Ça, c'est cool. Hop, on va tester cela. Est-ce qu'on a toujours autant de bol ou pas? En fait, c'est est-ce qu'on est overkill sur le truc? Hop. Ouais, je pense qu'on est overkill. Tac. Et là, si on arrive à mettre un snake, peut-être. Un snake à la place de... Ouais, parce qu'il clear pas les dots encore. Hop. Est-ce que t'as monté le snake?
Oui. Donc là, idéalement, il nous faudrait avoir Freya plus rapide que Vesa, mais ça risque d'être compliqué. Euh, mais comme ils clearent pas forcément toutes les dots et qu'elles arrivent à rester un petit peu, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, avec Snake, tac, ça met quand même des grosses patates bien vénères. Donc là, peut-être que ça va clear les trois. Non, non, mais on n'est pas loin. Donc là, jusque-là, Vesa elle résiste très bien. Le support, ils arrivent à survivre. Attends, ils survivent, c'est cool. Ils survivent pas, bah tant pis. Elle fait ses dégâts. Freya aussi. Hop, ça s'est passé comme une lettre à la poste. Tac. Alors, est-ce qu'il avait le pouvoir de clear son Sealand Forest ou pas? Ça va être une vraie question. Tac, on va le passer en x2 pour voir ce qui se passe un peu plus. Bon, sur les mobs, on ne devrait pas avoir de problème. Après, ça va être la gestion du boss en lui-même qui va être un peu compliqué, je pense. Tac, on a du Snake. Ouais, bon, le boss, il va mourir. Presque. Et là, normalement, sachant qu'on a déjà tué les minions avant. Ah, dommage. Est-ce que un autre essai va passer ou pas? Peut-être qu'on peut mettre Freya, ligne 1 à la place du Rogan. Elle devrait tanker un peu plus. Alors là, après, j'ai mis. Je sais plus ce que j'ai mis comme enable. Peut-être un truc antidote. Non, là, ça passera pas. Parce qu'il n'est pas assez rapide. Là, il est pas assez. On va changer ok, on va changer de stratégie. Hop, on va faire ça ici. Et si j'essaie de taper avant le boss, est-ce que ça passe? Alors, est-ce qu'on va avoir du bol ou pas cette fois-ci? Il faudrait que je change Freya. J'ai l'impression que je fais vachement moins de dégâts qu'avec la stone crit. Hop. Est-ce qu'on va arriver à faire des trucs intéressants? Non, on fait rien avec. Hein. On est plus rapide. En fait, on arrive à se shield avant, mais là, on va mourir. Ouais, c'est ça. Là, on va mourir. Hop. Si je fais ça, est-ce que j'arrive à faire un truc intéressant? Tac. Donc là, j'espère que Freya va tenir un peu plus longtemps. Ça a pas l'air. Tac. Non, ça fait pas de dégâts. Faut regarder la pierre crit, je pense, au prochain essai. Alors là, on a un shot. Si on arrive à tuer le boss, ouais. Là, on peut peut-être arriver. On a tué deux minions. Alors là, en termes de dégâts, je pense pas. Là, on peut plus mourir. Maintenant, faut arriver à tuer les deux, quoi. Ça risque d'être un peu plus tendu. Voilà, on en a tué un et l'autre. Putain, on est short, quoi. Alors, on arrive à tenir, mais on ne tue pas. On va changer le pet, on va mettre Phoenix qui va proposer plus de dégâts. Non. En fait, Phoenix va nous proposer plus de dégâts et comme Freya elle touche pas elle tape pas avant Vesa, il y a peut-être un truc qui ça synergise certainement vachement moins bien. Bon, faut tester un petit peu, mais normalement ça doit pouvoir passer avec quelques essais. Là, faut arriver à tuer le boss. Alors, oui, là le boss c'est bon. Et là les 4 sont burn. Donc normalement ils prennent des grosses patates. Ouais, ça synergise un tout petit peu mieux avec Phoenix, ça c'est cool. Hop là. Donc là ça fait
un cylindre de clear, quelques matériaux en plus. Ça, c'est cool. Maintenant, est-ce que... Alors, qu'est-ce que tu as comme stone, toi? Voilà, tu as la bonne stone ici, c'est parfait. Hop, on va te remove ça. On va faire replace avec ça. Et toi, en tenant, après, est-ce que on a vraiment... Ouais, si, va falloir essayer des trucs. Là, on avait qui? Là, déjà, on peut mettre Ren ici. Et là, à ce modèle, tu l'as pas. Ouais, donc on va reset ces quatre-là. Et en fait, là, le but, c'est que à ce modèle, Aspen serve pour la campagne. Donc, on va faire un gros Aspen. Hop. Enfin, campagne et Vortex, en fait. J'ai envie de tester avec Aspen. Tac. Si on fait ça, on te remet ici. Quick Settle. Boom. Voilà. En fait, j'ai envie de faire un test avec un gros Aspen parce que je pense qu'avec Harp, il est capable de carry le Vanquisher. Parce que l'idée, c'est on va le mettre en face de... En fait, on va jouer avec Drake. Ignis va le refill. Ah, toi, t'es bloqué là. Dommage, tiens. Tac, 65. Toi, maintenant, si on s'arrête à 50, on a peut-être davantage de stats. Alors, hop. Yep. Voilà, là on essaye de faire un truc. Là on travaille pas sur les supports, d'accord? On y va vraiment à poil. L'objectif c'est pas de faire enfin, c'est de tester un petit peu et voir jusqu'où on est capable de l'emmener. Hop, ok. Tac. Donc t'es assez solide. T'as une belle speed, t'as du crit. Là ça va être hop, le boss stun de mémoire. Au niveau des lights. Ah, ça a lagué un peu, ça va mieux peut-être. J'espère. Hop, on va juste sortir ça pour te mettre du holy damage. Ok, bon, j'ai eu un gros souci d'enregistrement. A priori, je m'en suis rendu compte au bout d'une heure. Donc là, j'ai perdu globalement une heure de vidéo, mais c'est pas grave. Donc pour résumer, ce qui a été fait, le Sealand 25 s'est passé avec Aspen Max. Ouais, voilà. Aspen Max avec AMB, du coup, Pierre Crit. Donc il était tac, comme ça, globalement. Avec ça. Voilà. Ça, c'était Aspen pour passer le Sealand. Hop, avec évidemment le Purify vert ici. Là, ils sont tous à rouge parce que j'ai testé la campagne un petit peu. Il y a eu un petit peu de progrès. Il était bloqué ici. Là, on est passé là. Donc là, le seul truc qui bloque un petit peu, c'est c'est, hop, je vais y arriver, la RNG, je pense, qui fait des siennes. Mais sinon, voilà, il y a moyen qu'il arrive à passer ce truc-là. Hop, 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 voilà. En forçant un petit peu. Là après, alors bon, on va laisser passer ce fight. J'ai un peu remanié ces Protoss. On a un petit peu testé le Vortex. Euh, le Vortex avec Aspen en main carry, c'était un peu compliqué. Là, en fait, il est sur un compte où il manque pas mal de Master Toolbox, malheureusement. Et donc, ça, les Master Toolbox, ah, dommage. Voilà. Voilà, on voit que c'est un petit peu la RNG qui manque. Tac. Hop, alors vite fait ici. Voilà. En fait, là, il avait le Dark 70, le Light 70. J'ai régresse le Dark et le Light. On a passé celui-là qui est à niveau 100, celui-là niveau 60 et le Light niveau 60. Là, l'idée, c'est que le meilleur, c'est le Trans. Les trois meilleurs, c'est Assassin, Light, Mage en suivant. Et après, moi, j'aime bien celui-ci. Enfin, j'aime bien ces deux-là, en fait.
et puis celui-là pour du PVP. Et le reste. Et lui en dernier. Voilà. Le Dark il aurait été fort il y a 3 ans quand on avait des persos, style ça, hop, actif, 220% d'attaque. Ben là, il aurait été passé à 280. Là, aujourd'hui, on a des héros, hop, toi, actif, 1280. Quand t'es V4, tu fais 1600. Donc là, il va passer de 1600 à 1660. Hop, bah, ça fait 3% d'augmentation. C'est nul, tout simplement. Donc voilà, ça, c'est résumer un petit peu la vidéo. Et après, en termes de futures possibilités pour les trans, qui peut avoir... Alors, plutôt qui il a déjà. Voilà, là, il a ces 5 là. Hop, donc Mockman, il faut des trucs pour le faire tourner. C'est clairement pas ouf. Holmes, c'est pareil, il faut des trucs pour le faire tourner. Ensuite, EOS, ouais, je pense que c'est un très bon candidat. Ces trois-là, il les a. Aspen, pourquoi pas, en vrai. Alors, en fait, le truc, c'est que ça va se jouer entre Aspen et EOS. SFX, c'est un solo hitter. Donc, ça pourrait faire des trucs forts. Mais voilà, ça va être imperméable au reste, ça aura très peu de synergie. Donc, voilà, est-ce qu'on a vraiment envie de faire une SFX? Je suis pas sûr. Et donc EOS, ça va comboter avec Phoenix, ça va mettre du dazzle, un peu de contrôle, ça va mettre du burn, donc c'est très fort. Et Aspen, Asmodel, l'avantage c'est que du coup, en fait, bon, il fait des dégâts, mais ce qu'on aime bien, c'est bah, réduire, hop, l'armure de 50 et la speed de 80. Ça, c'est vraiment très fort dans un mode PvE. Voilà, donc c'est ce sur quoi je pense qu'il devrait hésiter. Voilà. Maintenant, à ce modèle, il y en a un, deux, hop, trois. Et à ce modèle, il n'y en a pas des masses. EOS, elle est déjà craft. Voilà. Donc, je pense que la question, elle est vite répondue. Il va partir sur un EOS et puis il pourra tester un petit peu davantage. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici, tu as des skins. Ouais. Tac. On va pas les faire, on va te laisser. Voilà. Ça, c'est ce qu'on peut dire sur son compte. Et puis voilà. Donc après, en termes de potentiel latent, ouais, il en avait. Bah, surtout les cylindres. Maintenant, le, la seule raison qui pourrait pousser à faire un as modèle, genre là maintenant, c'est s'ils nous sortent une mise à jour, comme par exemple avec le Rimgate qui pourrait arriver. Oh. Alors, est-ce qu'on va arriver à Clutch une Ignis niveau 7, enfin round 7? Peut-être, peut-être pas. Non, on se fait déboîter par une Ignis. Il est vraiment faible. Donc, dans le Void Temple, on a des dégâts supplémentaires quand on arrive à clear un cylindre 20. Donc ça à pas négliger, parce que ça peut vraiment faire la diff si jamais, pour les futurs niveaux de Rimgate, on passe à des trucs du style 50% de dégâts ou des choses comme ça. C'est pas dit, pour l'instant, moi j'ai aucune info. Hop. Mais ici, voilà. Donc, pour l'instant, c'était les cylindres 20, d'accord, qui comptaient. Les cylindres 20, maintenant, c'est une vaste blague. Ils nous ont sorti des trucs qui vont jusqu'à 30. Euh, voilà, donc je pense que il faut garder en tête et se dire, est-ce que demain, si j'ai besoin de clear un cylindre, je suis en mesure de le faire? Voilà, je pense que c'est la question qu'il faut avoir en tête tout le temps. Et au moins, bah, on est tranquille. Et on sait on connaît les ressources dont on a besoin pour aller chercher ces cylindres-là. Parce que s'ils nous rajoutent des gros bonus dans tout ça, bah derrière, ça pourrait valoir le coup en fait d'aller les clear. Parce qu'il y a déjà la récompense qui est des matériaux supplémentaires. Donc effectivement, ça coûte des gemmes d'aller clear un cylindre hein, parce qu'il faut faire tout le setup. C'est méga chiant. Voilà, faut garder ça en tête. Maintenant, bah, il faut aussi se dire, ben voilà, si ça m'apporte autre chose que juste des petits matériaux, oh yes, le clear est passé, ça c'est cool. Voilà, si ça apporte autre chose que juste trois matériaux,
Voilà, ça se réfléchit davantage. Donc après, il pourrait mettre un truc intermédiaire au Sealand 25, parce que les Sealand 25, il faut avoir fait un trans, avoir un B, quelques tenantes, monter à 1,5 million d'attaque globalement, hein. On va caricaturer, mais c'est un petit peu ça le truc. Et après, on est capable de clear le Sealand, quoi. Je veux dire, il n'y a pas. il y a- sur un 25, il n'y a plus de difficulté. On n'a pas besoin d'avoir trop de trucs comme ça, quoi. Bon, j'ai eu un problème apparemment. Hop, j'espère que ça va aller. En tout cas, vous aurez le son au moins. Si vous êtes un peu short en Master Toolbox, comme sur son compte, vous pouvez aller chercher le pack avec, enfin le coffre à 25 gemmes. Voilà, il faut avoir des gemmes, ça coûte très très cher sinon. Voilà, ça c'est petit truc. Et puis n'hésitez pas à les focus globalement sur les prochains events quand vous en aurez l'occasion. Voilà, là il faut adapter en fait à votre situation, voir ce que vous avez pour la suite. Après, là sur les héros, critique. Alors, basiquement, ce qu'on va vouloir garder à tout prix, c'est Dorogan and Drake. Derrière, est-ce qu'on voudra avoir un Cruz, ça peut être très fort pour du PVP. Pour le reste, bah après, je crois qu'on n'a plus besoin de grand chose, ce qui est dommage. Donc faites-vous plaisir, construisez les tenantes qu'il vous faut. Et puis voilà. Et du coup, la conclusion pour Delta Dark, ça va être de build Uneos en prochaine trans. Alors j'ai regardé, il a suffisamment de shards sur ses persos pour faire 6v4. Voilà, donc ça va lui coûter quelques gemmes à régresse au pire, mais il pourra faire son 6ème trans v4. Et puis voilà, j'espère que vous avez pu capter les infos qui vous intéressent malgré les problèmes de record. Et puis si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à me laisser en commentaire. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.